Direction la Côte d'Ivoire, situation politique, Maurice Kakogi Kahué prend ses responsabilités. Voici ce qui va se passer désormais au Parti démocratique de Côte d'Ivoire de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié. Alors pour plus de détails sur le sujet, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Alors que ses adversaires internes au parti s'attendaient à ce qu'il soit mis sous éteignoir depuis l'apparition du comité politique dirigé par Alla Kouadjo-Rémy, vice-président du parti, Maurice Kakogi Kahué, secrétaire exécutif en chef, vient de mettre le point sur les i, apportant ainsi un éclaircissement à une situation qui paraissait confuse. Il n'existe pas de hiérarchie entre le comité politique et le secrétariat exécutif. Notre hiérarchie, c'est au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a-t-il clamé. Maurice Kakogi Kahué est et demeure donc le numéro 2 du parti septagénaire en Côte d'Ivoire. Dans la conduite de ses responsabilités à la tête du secrétariat exécutif, Maurice Kakogi Kahué, dont l'organe vient d'être renforcé avec 7 nouveaux membres, a décliné un certain nombre de défis à relever les mois à venir. Ce qui implique de sa part une haute responsabilité politique basée sur la recherche d'une trajectoire en vue de faire évoluer les relations dans le bon sens entre les différentes instances du parti d'une part et d'autre part, entre les militants de base et le sommet décisionnel. L'esprit grégaire de certains cadres basé sur des considérations ethno-tribales ajouté à un manque de culture politique et une méconnaissance criante des textes du parti a pollué ces derniers temps les rapports entre responsables, cadres et militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire au point d'en arriver à des affrontements sanglants au siège du parti. Aujourd'hui, la situation s'est plus ou moins normalisée. Le moment semble donc idéal à Maurice Kakogi Kahué de dissiper toute confusion dans les esprits des uns et des autres. Le secrétariat exécutif est sous la tutelle du président Henri Konan Bédié et par extension du bureau politique du Congrès, a-t-il précisé. Opportunément, dans une large interview accordée au quotidien Le Nouveau Réveil dans sa publication du mercredi 19 mai 2021. Toujours au centre du parti et sans s'éparpiller dans sa gestion, Maurice Kakogi Kahué tient à réaffirmer son autorité avant de clarifier les choses. Je cite, « Non, le comité politique a été créé par le président pour réfléchir. Il n'existe pas de hiérarchie entre le comité politique et le secrétariat exécutif. Notre hiérarchie, c'est au PDCI-RDA. Au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le secrétariat exécutif en chef n'obéit qu'aux décisions du président du parti et non à autre chose. » Fin de citation. Aujourd'hui, l'enjeu est de taille au Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Redéfinir une nouvelle politique sans déclencher de controverses, l'objectif étant de consolider les acquis et définir un cap clair pour le retour du Parti démocratique de Côte d'Ivoire au pouvoir d'État en 2025. Dans cette dynamique, Guy Kahué s'est assigné plusieurs défis, avec comme priorité la libération de tous les prisonniers. Défi et précision. Son emprisonnement en 2020, un accident de trajet, est aujourd'hui derrière lui. Après la libération de 298 personnes, il fait de la libération des 63 autres un défi immédiat. Il reste 63 personnes encore en prison et l'effort doit être fait pour que personne ne soit en prison. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi est beaucoup plus politique. Il est en lien avec les élections législatives partielles que le Parti démocratique de Côte d'Ivoire entend remporter pour augmenter son capital député à l'Assemblée nationale. Ces élections prévues pour le 12 juin 2021 auront lieu à Djakville, Séguéla, Mankomo, Grand Bérébi et Guébo. Elle semble être à la porte du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, mais Maurice Kakogi Kahué estime qu'un travail fécond est nécessaire sur le terrain. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire prépare une conférence scientifique au mois d'octobre 2021. Ce colloque, un autre défi majeur pour le parti, se tiendra en un lieu non encore déterminé. Selon le secrétariat exécutif en chef, sa réussite, je cite, dépend d'une bonne organisation du 13e congrès. Fin de citation.
Pour relever tous ces défis, Maurice Kakogi-Kahué a mis en mission certains secrétaires exécutifs, notamment le nouveau secrétaire exécutif en charge de l'innovation, des réformes de la vie du parti, pour faire une réflexion. Le secrétariat exécutif chargé des relations avec les partis politiques nationaux pour pouvoir commencer à recenser l'opposition. Le secrétaire exécutif chargé des finances et du patrimoine pour voir comment accroître nos ressources pour aller dans la droite ligne de la vision du président Henri Konan Bédié. En vue de mettre en musique tous ces projets, Guy Kahué entend convoquer une journée du secrétariat exécutif, la 176e session. Nous allons le faire sous la forme d'une journée comme un mini-séminaire à la mission du parti de 10h à 17h pour faire un balayage de toutes les grandes questions et déterminer les grandes actions à mener dans les 6 mois et 12 mois qui viennent, a-t-il détaillé. Et Guy Kahué de réaffirmer son autorité à la tête du secrétariat exécutif, écartant tout hiatus entre sa structure et le comité politique. Il a apporté un éclaircissement à une situation confuse dans le but de dissiper un doute entre le secrétariat exécutif et le comité politique. On s'adresse aux nouveaux promus pour les accueillir, pour leur dire un peu l'esprit dans lequel on travaille au secrétariat exécutif. Parce que c'est au séminaire en janvier 2014 que le président Henri Konan Bédié a mis les balises pour organiser notre travail. Il fallait le rappeler, le dire aux nouveaux entrants et le rappeler aux anciens qui peuvent de temps en temps oublier et ensuite leur dire qu'il y a eu des évolutions puisque nous sommes secrétariat exécutif, mais le président Bédié a créé 3 comités. Il fallait dire aux membres du secrétariat exécutif comment tout cela s'insère. Et comme le président Henri Konan Bédié lui-même a été clair le 10 mai dernier en disant que c'était des commissions de réflexion pour faire un cahier des charges qu'il validerait afin que son exécution soit mise en œuvre par le secrétariat. Il fallait que les membres du secrétariat sachent qu'il y a d'autres groupes qui travaillent. Et comme surtout que nous sommes une cellule d'exécution des décisions du président Henri Konan Bédié, j'ai insisté sur les 6 points du discours du 10 avril 2021. A dit que le député est gagnant. Voilà donc que Maurice Kakogi-Kahué a mis les choses à l'endroit. Pas de hiérarchie, encore moins de diarchie entre le comité politique et le secrétariat exécutif. La frontière entre l'organe chargé d'exécuter les décisions de Konan Bédié et celui chargé de faire des réflexions, la ligne de démarcation est claire. Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Maurice Kakogi-Kahué ne tarit pas d'éloges devant la mémoire de Fologo. Laurent Dona Fologo s'est en allé pour l'immortalité le 6 février dernier dans sa 82e année. À l'occasion de ses obsèques, professeur Maurice Kakogi-Kahué, secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a tenu à rendre un vivant hommage l'un des dignes disciples de Félix Houphouët-Boigny. C'était au siège du Parti septagénaire à Abidjan-Cocody le mercredi 19 mai 2021. Maurice Kakogi-Kahué part en paix Laurent Dona Fologo. La mort a encore frappé au Parti démocratique de Côte d'Ivoire dans la maison du père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Laurent Dona Fologo, disciple de Félix Houphouët-Boigny et compagnon de Henri Konan Bédié, s'en est allé. Laurent Dona Fologo, celui qui était partout où l'on parlait de Houphouët ou de l'oufouettisme n'est plus. La forêt du Parti démocratique de Côte d'Ivoire se dépeuple de ses plus gros arbres. Le 4e secrétaire général du Parti démocratique de Côte d'Ivoire est allé rejoindre le père fondateur et ses devanciers dans l'au-delà, à l'appel impérieux du père créateur, empruntant la route des pionniers du Parti démocratique de Côte d'Ivoire qui ont donné de la nation ivoirienne. Mesdames et messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs les membres du secrétariat exécutif, honorables membres des instances du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, chers parents, amis et connaissances de Laurent Dona Fologo, chers militantes, chers militants, mesdames et messieurs, avant tout autre propos, permettez-moi de vous transmettre les salutations militantes et fraternelles du président Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui n'a pu être avec nous cet après-midi pour des raisons indépendantes de sa volonté. Le président Henri Konan Bédié est cependant de cœur avec nous. En effet, le président Henri Konan Bédié a tenu qu'un hommage militant soit rendu à un collaborateur, à un compagnon du parti avec qui il a cheminé de longues années. Enfin, le président Henri Konan Bédié présente ses condoléances les plus attristées à la famille, aux amis et connaissances. Daniel Muriel, Christelle, David, le président Henri Konan Bédié vous demande de tenir bon, d'essuyer vos larmes. Vous pouvez être fiers de votre époux, de votre père
qui a été un des artisans, aux côtés du père fondateur et de Henri Konan Bédié, de la grandeur de cette nation. Quand la nouvelle de la disparition de Laurent Donafologo est tombée, la tristesse doublée d'une question angoissante récurrente s'est emparée de nombreux militants du parti qui se posaient la question de savoir si un hommage en l'honneur de Donafologo pouvait être organisé au Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Surtout que celui-ci s'était un peu éloigné de cette famille il y a quelque temps. Le président Henri Konan Bédié, en vrai chef de famille, sans hésitation, y a apporté une réponse et donné des instructions pour que cela se fasse, et nous voici rassemblés dans cette mythique salle Félix Houphouët-Boigny pour sa dernière réunion du bureau politique de Laurent Donafologo. C'est pourquoi, malgré la douleur, mon cœur est léger et plein d'entrain pour m'essayer à ce devoir. Responsabilité politique oblige, prononce l'oraison funèbre de ce moment du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Président Henri Konan Bédié Yako. Militantes et militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, séchons nos larmes. Né le 12 décembre 1939 à Siné Matiala, dans le nord de la Côte d'Ivoire, Laurent Donafologo nous quitte à l'âge de 82 ans. L'illustre disparu a eu un parcours scolaire et universitaire qui l'a conduit successivement de la mission catholique de Siné Matiali au petit séminaire de Bingerville, puis au cours normal de Bouaké où il obtient le brevet élémentaire et après au cours normal de Dabou où il obtient le baccalauréat en 1960, année de l'indépendance de notre pays. Inscrit au Centre d'enseignement supérieur d'Abidjan en histoire, il obtient une bourse pour des études de journalisme. C'est l'école supérieure de journalisme de l'Université catholique de Lille qui l'accueille. Diplômé de cette prestigieuse école de la 38e promotion, Laurent Donafologo rentre au pays. Il est nommé le premier rédacteur en chef du journal Fraternité Matin, dont il deviendra par la suite directeur. Laurent Donafologo fut ministre puis ministre d'État dans plusieurs gouvernements de Félix Houphouët-Boigny et de Henri Konan Bédié, et ce, dans plusieurs départements ministériels: information, jeunesse, sport, culture, intégration nationale, solidarité nationale, pendant 22 ans. Il fut président du Conseil économique et social de 2001 à 2011. En 2002, dans le cadre de la crise politico-militaire que traverse le pays, il participe aux négociations de Lomé sous l'égide de la CEDEAO. Laurent Donafologo va avoir un parcours politique brillant au Parti démocratique de Côte d'Ivoire. En 1970, il est admis au bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire lors du 5e congrès ordinaire du parti avant d'entrer au comité des sages au 12e congrès ordinaire. Membre du bureau politique, il sera de 1980 à 1990 dans l'équipe du comité exécutif né de la réforme du 7e congrès d'octobre 1980. Laurent Donafologo a été le 4e secrétaire général du Parti démocratique de Côte d'Ivoire de 1991 à 2002 après Auguste Denis, Jean-Baptiste Moquet et Philippe Grégoire Yass. Il eut la lourde responsabilité de porter à 2 reprises le parti en qualité de président secrétaire général de décembre 1993 à avril 1994 lors du décès du président Félix Houphouët-Boigny et de janvier 2000 à octobre 2001. Après le coup d'État de 1999 et l'exil du président Henri Konan Bédié, il a été député à l'Assemblée nationale de 1995 à 2000. Laurent Donafologo, titulaire de plusieurs distinctions honorifiques, est grand officier dans l'ordre du Bélier. Laurent Donafologo fut surtout l'homme de 1993, défenseur de la Constitution pour un passage démocratique du témoin selon le texte à la disparition du père fondateur le 7 décembre 1993 par l'application de l'article 11 de la loi fondamentale. Ce beau et brillant parcours politique va être entaché par des incompréhensions, des malentendus regrettables et des réactions inhérentes à toute l'humanité. Général, le 22 novembre 2014, quand je suis allé te porter à ton domicile l'invitation à venir à la messe du 7 décembre 2014 à Yamoussoukro, tu m'as honoré de ton amitié et me faisant savoir directement que tu avais beaucoup d'affection pour moi parce que j'étais le jeune frère dont tu admirais la franchise, la sincérité des rapports, et tu m'as confié ce jour-là cette histoire des RPP à tout gâter. Je n'ai jamais décidé de partir du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, jamais, vu la situation dans laquelle j'étais. Et pour montrer mon existence, j'ai créé un mouvement pour réfléchir à la pérennisation de l'oufoutisme. Et ce mouvement a été malheureusement transformé en parti politique par les jeunes gens qui étaient avec moi. Dans tous les cas, c'est ma faute. Tu te diras par la suite, j'aurais dû faire comme Yass pour sauver le Parti démocratique de Côte d'Ivoire.
Quand Yass a eu ses problèmes avec Houphouët-Boigny, il n'a pas parlé. Mais moi, j'ai trop parlé et mon attitude a dû sûrement aggraver les problèmes que connaît le Parti démocratique de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je le regrette. Je l'ai traduit en acte en disant en janvier 2015, au sorti du déjeuner avec le président Henri Konan Bédié à Douaoukro, je reviens au Parti démocratique de Côte d'Ivoire sans condition. La place que je veux, c'est ma place dans le cœur de Henri Konan Bédié. Comme le dit l'adage général, une faute avouée est à moitié pardonnée, mais les militants et les dirigeants du parti vont plus loin en pardonnant totalement ta faute avouée. Général, celui dont tu disais tant de bien, qui t'avait porté au cours de ta carrière à Fraternité Matin, l'original et non la photocopie, le président Henri Konan Bédié te pleure. Parent père Laurent Donafologo va rejoindre le père fondateur Félix Houphouët-Boigny, tes dévanciers et tes frères du comité exécutif. Dis-leur de prier pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et de protéger le président Henri Konan Bédié. Adieu général. Fait à Abidjan le 19 mai 2021. Professeur Maurice Kakodi Gahué, secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire.